Je pensais faire le 2, mais je ne suis pas arrivé. J'ai finalement enseigné que la prière. C'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Et en fin de compte, je vous donnerai quelques conseils pratiques sur comment vraiment vivre sa vie de prière personnellement. Alors, par le commencement. En lisant ces textes de Jésus, à qui les disciples viennent lui poser une question au sujet de la prière, sa réponse, dans laquelle on trouve ce que nous appelons le Notre Père qui est aux cieux, et la parabole qui suit et les éléments des principes qui l'enrichit, on peut arriver à développer minimum 4 principes que j'aimerais enseigner ici, qui apparaissent déjà partout dans la Bible. Premièrement, la prière s'apprend. J'ai dit quoi? La prière s'apprend, mes frères. Les disciples sont allés voir Jésus et lui ont dit, apprends-nous à prier. Mes amis, ne vous dites pas que puisque vous avez dit, je te reçois Seigneur Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, dès que tu viens à l'église, tu sais prier. Non, c'est faux. La prière s'apprend. Je ne dis pas ça s'apprend que par le Saint-Esprit, alléluia. On n'a pas besoin d'apprendre, l'onction elle-même nous apprendra. Non. La prière s'apprend. Écoutez ce qu'il dit. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il appartient, le processus de discipulat, ce n'est pas juste pour faire baptiser quelqu'un. Il y a aussi lui apprendre à prier. Ne sous-entendez pas que votre fréquentation d'une assemblée est une garantie de votre façon de prier. Parce que je vais beaucoup dans l'église, je vais tellement plusieurs fois à l'église, dans les réunions d'intercession, vous êtes peut-être en train de très bien mimer comment on fait à l'église, mais vous n'avez pas encore appris comment prier. Est-il possible que vous n'avez d'ailleurs jamais appris comment prier? Donc vous sous-entendez que vous savez prier parce que les années sont tellement passées que vous savez prier. Où sont les résultats? Et avec le temps, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque une chose à ajouter. Ce sera un sacrifice, ce sera plus de jeûne, plus de jours de prière, plus d'éveillés, la façon de prier. Et vous allez tomber dans les évocations des esprits de façon incantatoire parce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose au niveau humain pour influencer les divins. Alors on vous dira, non, si tu veux avoir une réponse, mets les jambes dans l'eau et garde les mains levées pendant les heures creuses. Vous ne priez plus là. Vous faites autre chose. Mes amis, la prière s'apprend. Et j'ai une question pour vous. Avez-vous appris à prier? Non, moi je juste prier comme ça. Oh, je suis en train de vous dire bien sûr que l'Esprit vous accompagne dans cela. Vous ne saurez pas demander, il va vous aider dans cela. Mais ça s'apprend, mes frères. C'est pourquoi il y a tout un système, il faut aller au discipulat, il y a tout un système ici, école d'Apollos, vous allez apprendre toutes sortes de prières. On vous apprend comment prier ceci, comment prier cela, on vous apprend comment prier sur la parole de Dieu, comment se baser sur les Saintes Écritures, comment maintenir cette conversation avec Dieu. Mes amis, la prière s'apprend. Avez-vous appris à prier? La prière s'apprend parce que la prière est une disposition protocolaire. Si vous ne la respectez pas, vous n'atteignez pas l'objectif. Ok, ce n'est pas parce que vous avez l'invitation de la reine d'Angleterre que vous allez la voir comme vous voulez. Même si vous montez à la porte, j'ai l'invitation de la reine elle-même. Il y a un protocole à respecter, il est strict. Vous n'allez pas la voir la reine d'Angleterre parce que vous avez l'invitation tout en portant un shirt. Vous n'entrez pas. Ce n'est pas parce que le Saint des Saints est ouvert et qu'il n'y a plus de limites que vous avez cessé d'être sacrificateur. Le protocole divin existe toujours. L'accès nous est rendu plus disponible, mais il n'y a pas seulement prier, il y a prier de la bonne manière. Et vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-il possible durant tout ce temps, vous avez tellement mal prié? Écoutez-moi bien, on ne sert pas Dieu avec la bonne foi, on le sert avec l'obéissance. Je vais répéter ça. Dieu n'est pas touché parce que nous avons des bonnes intentions. Demandez ça à Uza. Il avait des bonnes intentions de toucher l'arche qui était en train de tomber. Mais il en est mort. Parce qu'il ne lui est pas permis, s'il n'est pas de la race des Lévites, de pouvoir toucher à l'arche. Dieu, quelqu'un est en train d'aider l'arche. Qui vous a dit que Dieu n'allait pas rattraper ça? Il est possible que si vous ne comprenez pas la Bible, vous ne comprenez pas la prière, vous soyez en train d'essayer de faire les choses que Dieu est censé faire. Vous pouvez passer des longs moments à faire le faux, ça ne se transformera jamais en vrai parce que vous avez des bonnes intentions.
Deuxièmement, on apprend que la prière est une histoire des relations. La prière est une histoire des relations. Les disciples arrivent, l'un d'entre eux demande, apprends-nous à prier comme Pierre a appris à ses disciples. Et quand il commence à leur montrer le protocole de la prière, que nous aimons appeler le Notre Père, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Il leur montre le protocole. Et puis, il enrichit cela par un exemple, une sorte de parabole. Il raconte l'histoire de 3 amis. Il y avait l'ami numéro 1 qui voyageait, qui s'arrête en chemin parce qu'il se faisait tard. Il s'est dit, je vais aller voir mon ami numéro 2 pour dormir chez lui et manger. Il vient voir l'ami numéro 2. L'ami numéro 2 dit, mais à 7 heures, je n'ai rien à manger. Et l'ami numéro 2 va voir l'ami numéro 3. Il dit, j'ai un ami numéro 1 qui est venu me voir. Et à 7 heures, je n'ai rien à manger. Donne-moi à manger. Et Jésus dit, l'ami numéro 3 lui donnera tout ce qu'il veut. Pas parce qu'il est seulement son ami, mais parce qu'il aura tellement importuné, il aura tellement été audacieux, qu'il finira par lui donner. Toute l'histoire de la prière est basée sur la relation avec Dieu. Mes amis, la prière n'est pas basée sur nos religions, mais sur la relation. La prière est une histoire de si tu connais les Seigneurs, pas seulement si tu le fais comme tu aimes faire. Elle est basée sur à qui tu parles. As-tu pris conscience avec qui tu parles? Qui est-il pour toi? Vous êtes en train de tu causes avec qui? Aujourd'hui, nous avons transformé la prière, la vie de prière en une checklist. Tu veux juste prier pour te dire pendant la journée, est-ce que j'ai prié? Oui. Est-ce que je méditais la prière? Oui. Tu veux juste avoir l'impression de ne pas avoir mauvaise conscience. La prière, je l'avais fait? Oui, je l'avais fait. Mais c'est quel genre de relation où je vis avec ma femme et je dis, ok, est-ce que je lui ai dit je t'aime aujourd'hui? Oui. Est-ce que je lui ai dit qu'elle me manque aujourd'hui? Oui. J'ai envoyé des fleurs? Oui. La relation n'existe plus. Tu es fidèle à ta checklist, puis à ta femme. Et on entend des gens faire ce qu'ils pensent être la bonne forme de la prière sans établir le contact avec la personne. La prière est une histoire des relations et non pas de processus seulement. C'est avec qui tu parles, qui est-ce qu'il représente pour toi. Et Jésus dit, il y a une relation à établir dans la prière. Et c'est le degré de la relation qui détermine ce que ça va donner. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise, voilà, moi, je vais amener ton cas chez le... Tu vas lui parler, il dit non, tu vois, j'ai besoin du travail. Il dit non, ce n'est pas un problème, je vais toucher un mot au chef. Ah oui, les chefs, oui, je vais toucher un petit mot au chef. Qui bien sûr, le président. Ah, ok, vraiment, parle-lui. Oui, mais nous sommes proches. Les gars, il te dit qu'il est très proche avec le président. Il te donne même ses programmes. Il te dit, bon, d'ailleurs, au moment où je parle, normalement, il doit avoir des réunions avec des présidents. Tu vois, et tu regardes à la télé, c'est vrai. Et des fois, il te dit, mais le président n'est pas là, il vient de sortir. Et tu regardes dans la rue, tu entends les gyrophares, tu dis, les gars, il le connaît très bien. Jusqu'au jour où tu te dis, mais ça fait combien de temps, tu ne m'as pas toujours donné la réponse à mon problème. Il dit, non, attends. Mais ça passe encore, il dit, oui, ça va venir, n'aie pas peur. Jusqu'au moment où, un jour, pendant que tu regardes la télé, tu vois, on fait le garde à vous. Et tu vois que quelqu'un à la porte, le monsieur qui ouvre la porte, le portier, c'est ton gars, celui qui t'a dit qu'il est le meilleur ami du président. Tu commences à te questionner au sujet de ton dossier. Je comprends pourquoi ça tarde. Il n'est pas aussi proche que je ne le pensais. Il n'a pas un degré de relation pour obtenir une telle réponse. Il n'est pas aussi connecté pour recevoir les genres de choses que je lui ai demandées. Il ne peut pas utiliser une relation aussi profonde. Il n'en a pas avec Dieu. C'est pourquoi ça ne donne pas de relation, ça ne donne pas de réaction, ça ne donne pas de réponse. Mes amis, est-il possible que nous faisons plutôt une prière et non établir une relation? Est-il possible, écoutez-moi, quand vous avez la relation, on anticipe, on n'a plus besoin des demandes. Ok, let me explain that. Quand vous établissez une relation, sachez que chaque relation met les deux parties dans un contexte de responsabilité. Dieu ne vous donnera pas des choses dans la vie parce que vous avez prié, il vous le donnera parce qu'il est votre Père. Il est de la responsabilité du Père de s'occuper de ses enfants. La prière changera complètement de sens. Ça ne sera plus le seul chemin par lequel vous obtenez. Vous n'obtenez pas parce que vous avez demandé, vous obtenez parce que vous lui appartenez.
Troisièmement, Jésus nous montre que la prière demande d'avoir de l'audace. C'est vrai que le mot, dans l'ancien français de second, vous voyez le mot l'importunité, et ça vous complique deux fois. Mais Parole de vie dit ceci. Votre ami, le verset 8, justement, il dit. Et bien, pourtant, je vous l'ai dit, votre ami va s'élever et va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. Vous entendez ça? Plusieurs fois, Jésus, quand il explique dans la Bible, il ne montre pas seulement que la prière est une relation, mais il dit que dans cette relation, il faut en avoir de l'audace. Il n'est pas avoir de gêne. Il faudrait faire pression dans cette relation. Il parle de l'autre côté de l'unique, du juge unique qui n'avait à craindre à personne, et puis jusqu'à ce que cette veuve continue à insister. Et le juge répond et dit, mais je n'ai à craindre à personne, mais cette femme me casse la tête. Dieu, tu veux quoi? Qu'on te casse la tête deux fois? Il dit, non, je veux que vous puissiez user de votre relation à son maximum. Vous puissiez ne pas vous gêner, vous soyez audacieux dans vos demandes. Moi, je vois comment ma femme est des fois audacieuse dans ses demandes dans la relation. Je me souviendrai toujours d'un exemple. J'ai quitté le bureau, j'ai rentré à la maison, elle avait des gens, elle causait avec des gens. J'arrive, c'était un peu tard déjà, quelques temps avant que le couvre-feu ne commence, et j'arrive. Elle avait déjà prévenu tout le monde, je me sens fatigué. On lui avait déjà dit qu'il y a 2 trucs qui manquaient à la maison. Elle dit, je me sens fatigué, j'attends seulement mon mari, quand il va venir, il va me conduire là-bas. Et puis les gens qui étaient avec eux disent, il va rentrer certainement fatigué, il ne pourra pas. Franchement, il sera fatigué, on l'a vu prêcher à gauche, à droite, il ne pourra pas. Elle dit, c'est mon mari, il va m'amener là-bas. Donc c'est moi le fameux mari, et je ne sais rien. Donc j'arrive tout bonnement, j'arrive à la maison, chérie, ça va? Oui, ça va. Je me prépare à laisser la clé là-bas, j'ai faim. Je vais aller à la cuisine. Chérie, attends. Est-ce que tu ne peux pas me déposer là-bas au supermarché pour que je puisse... J'en ai marre, je n'ai pas envie de conduire. Il dit, chérie, que je mange d'abord, non? Elle dit, non, si tu manges, ce sera le couvre-feu. Je dis, ok, on y va. Elle dit, tu vois, je vous avais dit quoi? Elle sait qu'avec la relation qu'elle a, elle a le droit de pousser le bouchon là où personne ne peut le pousser. La prière véritable basée sur cette audace-là qui s'appelle la foi. Jésus a dit, il faudra utiliser la relation au maximum. Quatrièmement plutôt, la prière est question des niveaux différents. Non seulement que Jésus dit, s'il ne les répond pas à cause de la relation d'amitié, il leur répondra à cause de l'audace. Les gars, ils ne se gênent pas quoi. Nous, on dort, mais ils frappent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se gênent pas? Tous les autres voisins ne feraient pas ça. Il sait que je suis son ami. Il met de l'audace dans la relation. Mais à part ça, il conclut en disant ceci. Moi, donc, je vous dis, ça c'est ce que Jésus faisait pour conclure, donner les principes qui est derrière la parabole. Il dit, je vous dis, demandez. On vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Parce qu'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Jésus montre que la prière, elle n'est pas pareille à chaque niveau. Il existe des niveaux de prière. On grandit dans sa façon d'aborder Dieu. On grandit dans sa vie de prière. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez changé de niveau de vie de prière? Les niveaux de vie de prière, ce n'est pas en termes de temps. Ce n'est pas en termes de lieu. Maintenant, je monte vers les montagnes. Je vais à Mangengengue. Maintenant, je fais 4 heures de prière. Non, ce n'est pas cela. On grandit dans la façon d'aborder Dieu et d'exploiter la réalité de la prière. On cesse d'être religieux, on commence à devenir spirituel, on comprend la réalité et la pertinence de la prière. On cesse de faire seulement comme tout le monde le fait. On le fait avec ses propres raisons, basées sur la parole de Dieu et dans sa propre relation avec Dieu. Ça, c'est le principe que nous découvrons là-bas. Je vous suggère donc cette définition. Vous comprenez par cette définition, mes amis, que la prière, ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement. La prière, c'est l'état de conscience spirituelle du chrétien qui lui permet de dialoguer avec Dieu, de confronter les esprits mauvais
et assurer sa bonne santé spirituelle. L'étape de conscience spirituelle qui permet aux chrétiens d'établir cette relation, ce dialogue avec Dieu, de confronter les esprits mauvais, mais d'assurer aussi sa santé spirituelle. Ça signifie quoi? La prière, mes amis, c'est un état de conscience spirituelle. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois juste dire « je suis arrivé à l'endroit, c'est l'heure, alors j'active ». Non. C'est le fait de vivre tout le jour en étant conscient que où que je sois, à n'importe quelle position, je suis en dialogue permanent ouvert avec Dieu. Quand vous réfléchissez à la prière comme un état de conscience, c'est là que vous pouvez vivre la sanctification. Parce que ce n'est plus une chose que vous faites, vous ne vous en détachez pas comme des actions ou les actes de piété d'un chrétien, ça devient votre état d'esprit. C'est pour cette raison que vous prierez même allongé, vous prierez même à mi-chemin, même en roulant, vous prierez même quand vous êtes en accidenté, même quand on est en train de vous tirer des balles, vous prierez même dans le ventre du poisson, parce que c'est un état de conscience spirituelle. Tu sais que spirituellement, je suis né de nouveau, donc je peux parler à Dieu à n'importe quel moment. C'est pour ça que vous n'aurez pas besoin d'aller dans votre chambre d'abord, pendant qu'on vous a posé la question, là, avec votre chef, vous le ferez comme Néhémie. La Bible dit, j'ai fait une prière et j'ai dit au roi, je regarde le timing. Le roi pose la question à Néhémie, Néhémie, pourquoi tu es triste? Et Néhémie raconte qu'avant de pouvoir répondre au roi, il avait déjà prié. Le roi lui dit, Néhémie, pourquoi tu es triste? Un roi, Néhémie n'avait pas le droit de lui dire, attends un peu, je vais prier. Non, à la minute, au moment où il était en train de servir, là, pendant que cette relation se passait, Néhémie était conscient que même quand je suis en train de verser la boisson dans le verre du roi, Dieu est ici. C'est très bizarre de se rendre compte que les êtres humains sont heureux, à l'aise d'appeler quelqu'un. Écoutez-le comme il parle. Oh, mon cher, comment ça va? Il crie même pas. Il appelle aisément quelqu'un au bout du fil, quelqu'un qui est loin. Il parle sans problème, en étant conscient qu'il écoute. Et il n'arrive pas à croire que celui qui vit au-dedans de lui l'écoute où qu'il soit sans avoir besoin de crier. Quelle fiabilité vous avez au réseau pendant qu'il existe un meilleur réseau céleste? Mes amis, prier, c'est être d'abord spirituellement conscient. C'est un état de conscience spirituelle. Je sais que Dieu est là et c'est partout. C'est pourquoi Israël, des fois, ils étaient un peu choqués par cette façon d'être de Dieu. La Bible dit, Dieu appelle Moïse, il dit, ce peuple a murmuré contre moi. On n'a pas prié. On n'a pas fait une séance de prière des murmures. Oh Père, nous murmurons. Non. À n'importe quel moment où vous êtes en train de parler de quelque chose qui est lié à votre relation, vous avez un quelconque état d'esprit qui est trait à votre relation, c'est reçu comme une prière. C'est ça le problème avec le français. Parce que le mot c'est prière. Du coup, les gens pensent que c'est toujours demander. Non, ce n'est pas toujours demander. Les verbes prier, c'est vrai en français, ça donne l'impression qu'il s'agit que de demandes. C'est pourquoi il y a des gens à qui vous dites, vous priez pas, ils disent, mais je n'ai rien à demander à Dieu, hein, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'argent. La prière, ce n'est pas demander seulement, mes frères. La prière, c'est d'abord avoir cet état de conscience spirituelle, où que tu ailles. Mais cet état de conscience te permet de faire quoi? De dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. Je pense que c'est la définition de la prière à laquelle on est le plus habitué. La prière est un dialogue à deux sens. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Oui, cet état de conscience te montre que tu as droit de parler avec Dieu à n'importe quel moment, d'échanger avec Dieu, de parler et Dieu t'entend. Mes frères, Dieu nous entend. Encore plus, avant même que nous puissions faire finir notre phrase, il connaît les pensées de nos cœurs. Et cet état de conscience nous permet de parler à Dieu où que nous soyons. Mes frères, parlez à Dieu. Il vous entend. Et très souvent, nous les chrétiens, on se dit, pasteur, ces derniers temps, je manque de vie de prière, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi on dit, des fois, je manque de vie de prière, je ne sais pas prier ces derniers temps? C'est parce qu'on veut dire, je ne sais pas prier avec intelligence. Je ne sais pas
parlé ces derniers temps. Et vous vous rendez compte que vous ne priez pas, mais vous passez toute votre nuit à réfléchir. Vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement tourné la tête, mais vous n'avez pas pu prier. Vous êtes devenu lourd dans votre esprit parce que vous n'isez plus de la parole. Et vous commencez à vous dire, ah, vraiment, oh pasteur, je n'ai pas le temps de prier, pasteur, à la maison, il y a trop d'activités. Mon frère, surtout quand vous êtes à Kinshasa, le Seigneur nous a offert gratuitement comme ça. C'est par ironie que je suis obligé de le dire, mais gratuitement, il nous offre des fois une heure d'embouteillage dans lequel tu es seul dans ta voiture pour prier. Qui a dit qu'il t'écoute que dans la chambre? Qui a dit qu'il t'écoute que quand tu es à genoux? Tu es dans ta voiture seul et tu ne veux pas prier. Tu dis, mais pasteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Mais ces derniers temps, chaque jour, tu fais entre 30 à 45 minutes dans ta voiture seule et tu ne sais pas prier. Quand tu ne sais pas sortir la prière de ta bouche et reçois-la même par une musique de louange, une musique de prière, pas une musique de joie et de fête, mais une musique de louange qui articule ta prière. Parle avec Dieu. Il est disponible. Il nous entend partout. Même quand on marche comme ça là, tu parles avec Dieu, il t'entend. Si tu es conscient que tu fais la prière, Dieu t'entend. Des fois même, sans pouvoir ouvrir ta bouche, tu es en train d'adresser ces pensées-là au Seigneur. Il y a une conversation à l'intérieur. Parce que la foi chrétienne, c'est accepter que Dieu fasse partie de ton monologue. Le monologue interne n'est plus un monologue, c'est devenu toujours un dialogue. Il n'existe plus un moment où une pensée te traverse sans qu'il y ait des témoins. Dieu est là. C'est ce qu'on appelle devenir chrétien. Mais c'est aussi, mes amis, confronter les esprits mauvais. Vous ne verrez nulle part dans la Bible, ni les apôtres, ni Jésus, être en face d'un esprit à confronter, à chasser, et dire, Père, nous te prions par ta grâce, que tu... Je me souviens des papas, un jour ils arrivent dans une réunion de prière, une sœur tombe, commence à faire des manifestations bizarres. Alors c'était vraiment vous aurez pitié d'elle, elle tournait, elle était... Et les papas là, ils étaient là, ils se disaient, mais nous on est venus juste dans la réunion des papas, on ne sait pas comment traiter ces choses. Ils ont commencé à prier de toute leur chrétienté, je devrais dire de toute leur religiosité. C'est Père, Seigneur, aide cette jeune fille. Tu sais que nous ne pouvons rien, Père. Sans toi, nous ne sommes pas forts. Nous te prions par ta grâce. Délivre-la par ta puissance. Arrêtez de faire ça. Hein? Est-ce que vous m'avez entendu? Hein? Arrêtez de faire ça. Franchement. C'est quoi cette prière? C'est religieusement intéressant, hein? Vous vous sentez humble, mais c'est contradictoire à la parole de Dieu de A à Z. Jésus, fait chair, venu sur la terre, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, mort, donnant les clés, vous disant que tout pouvoir vous a été donné et que vous deviez, vous, chasser les démons au nom de Jésus. Et vous lui dites, tu vois tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, descends maintenant. Il ne descend plus, il est là-bas pour avoir des louanges. C'est toi qui l'as envoyé en son nom pour aller guérir les malades, chasser les démons. C'est quoi cette histoire? Vous savez quoi? Cette personne n'a pas appris à prier. Parce qu'on lui a appris que prière, chaque fois, signifie parler à Dieu. Non, c'est un état de conscience spirituelle. Ce qui signifie que